Aujourd'hui, nous partons au zoo pour essayer de discerner quels sont les animaux les plus dangereux. Les craintes que l'on a des animaux lorsque l'on voyage sont-elles fondées? Pour répondre à cette question, regardons le nombre de morts causés par les différents animaux que l'on peut croiser lors d'un voyage. D'abord, l'effrayant requin croqueur de surfeur est-il à craindre? Eh bien, sauf à se jeter sous les ailerons, pas vraiment. Il est responsable d'une dizaine de morts par an. C'est le moins dangereux de notre palmarès, à égalité avec le grand méchant loup. Qu'en est-il des animaux sauvages, les célèbres Big Five? On estime qu'ils tuent entre 100 et 200 humains chaque année, à égalité avec l'éléphant, mais bien moins que l'hippopotame, lequel est un des plus dangereux gros animaux, qui tue 4 à 5 fois plus que les précédents. C'est pas rien, si ce n'est en comparaison des suivants, car plus dangereux sont des tout petits animaux, les parasites, comme le ténia, qui tue 2000 humains par an. Et c'est 5 fois moins que la mouche tsetse et la réduve, qui injectent un trypanosome, tuant par la maladie du sommeil une dizaine de milliers de personnes chaque année. Vient ensuite le chien, qui peut transmettre la rage, et le serpent. L'un et l'autre causent quelques 50 000 décès par an. C'est un peu moins que l'ascaris, cause lui d'une parasitose intestinale. Vient ensuite la bilharziose, dont le parasite est hébergé par un petit escargot d'eau et que l'on contracte en se baignant en eau douce. Ce sont des dizaines de millions de personnes qui sont contaminées chaque année et des dizaines de milliers qui en mourront. Avec près d'un demi-million de ses semblables tués, l'homme arrive tristement en deuxième position. Mais la tête est occupée par le plus redoutable des animaux tueurs de la planète, qui est, vous l'aurez deviné, le moustique, responsable lui de plus d'1 million de morts de notre espèce. Certes, ce n'est pas directement, mais à travers les maladies qu'il transporte, au premier rang desquelles le paludisme. Mais il transmet aussi la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya, le virus Zika, le West Nile et j'en passe de plus exotiques. Que peut-on faire? Eh bien, éviter autant que faire se peut les piqûres de moustiques et il en diminuera d'autant le risque qu'ils nous transmettent de vilaines maladies. Si vous voulez savoir comment se protéger des piqûres de moustiques, retournez voir les épisodes précédents de mes petites interventions. Je vous remercie.